La 5e phase de questionnement concerne les objections. Cette phase met en avant l'idée d'écologie du changement. Puisque tu sais qu'un changement, même s'il est désiré, n'est pas toujours écologique pour la personne. Par exemple, un changement voulu au niveau professionnel pourrait mettre en péril l'équilibre familial d'une personne et inversement. Pour notre coureur de marathon, ça pourrait être le réveil d'une ancienne blessure. Ça pourrait aussi être le temps qu'il rend disponible pour s'entraîner, qui empiète sur le temps disponible pour son épouse. Pour détailler cette phase relative aux objections, tu pourrais poser des questions telles que « Perdriez-vous quelque chose en ayant fait ce changement ?» Ou « Quelles pourraient être les conséquences pour vous et pour votre entourage ?» Ou encore « Y aurait-il des avantages à maintenir votre situation actuelle ?» Pour la 6e phase de questionnement, il s'agit de relever les barrières ou les obstacles. On pourrait aussi parler de symptômes ou d'une difficulté actuelle. Tout chemin qui mène à la réalisation d'un résultat comporte des difficultés pour la personne concernée, sans quoi une intervention PNL n'aurait pas lieu d'être. Si notre coureur de marathon était capable de courir 42 km en 2 heures, il ne viendrait pas chercher le soutien d'un coach. Alors, pour mettre à jour les difficultés à résoudre, tu peux poser des questions comme « Qu'est-ce qui aujourd'hui vous empêche de réaliser ce résultat ?» Ou « Quel était le problème ?» Tu peux observer que les questions se posent au présent ou au passé. Et selon l'orientation du temps que tu utilises, tu diriges l'attention sur la situation actuelle ou alors tu présupposes ou tu sais qu'au moins une autre tentative de surmonter la difficulté a déjà eu lieu dans le passé. Enfin, la 7e et dernière phase de questionnement concerne les ressources nécessaires. En ce qui concerne les ressources, il est souvent flagrant que dans un autre contexte, la personne a déjà eu l'occasion de surmonter une difficulté de même type. Il se peut aussi que dans son paysage subjectif, elle a déjà imaginé une ou plusieurs ressources qui pourraient être utiles à surmonter sa difficulté actuelle. Pour notre coureur de marathon, qui doit courir suffisamment vite sur la durée, peut-être a-t-il déjà fait un effort similaire pour prendre le train alors qu'il était en retard. Ou qu'il a déjà été poursuivi par un pitbull qui l'a forcé à décupler sa vitesse de course. Et de pouvoir faire comme s'il se retrouvait dans une telle situation pourrait faire office de ressource. Donc de poser des questions qui font revisiter d'autres contextes du même type, tels que « Comment ferez-vous ce changement ?» ou « Comment savez-vous que vous n'avez pas déjà fait ce changement ?» ou encore « Comment savez-vous faire ce changement ?» Toutes ces questions mettront à jour certaines ressources à considérer au sein du cadre de résultats et qui peuvent provenir de contextes différents. Si la personne fait preuve d'une bonne faculté à se projeter dans l'avenir, alors d'autres questions du type « De quoi aviez-vous besoin pour faire ce changement ?» ou encore « Supposons que vous avez déjà atteint votre objectif. Regardant en arrière maintenant, quelle a été la première étape pour que ça se produise ?» Ok, je crois que j'ai bien compris. En fait, quand tu poses toutes ces questions, ce que tu fais, c'est de mettre à jour des informations qui serviront à construire un plan d'action. C'est pas plus compliqué que ça. Ça me fait penser à ce que tu disais, je sais plus quand. Tu disais que l'état présent plus les ressources est égal à l'état désiré. C'est ça la formule ? Oui, c'est ça.